Guys, je viens d'ici là de It's About Everything. J'ai un petit bout d'énergie et je reviens avec quelques vidéos et je suis là. Et là, je regarde, on va parler de qui? Un ex. Un ex déchet. Et lui, un ex, il est parti de la pire façon, mais il se permet de juger les nouvelles relations de son ex. On parle d'un certain Russell Brand qui ose juger Katy Perry malgré de graves accusations judiciaires qu'il a à son actif. Je vous dis, il y a des ex qui disparaissent dignement et je les donne des fleurs. Et puis, il y a ceux qui reviennent toujours ouvrir la bouche quand personne ne leur a rien demandé. Aujourd'hui, on parle de Russell Brand, l'ex de Katy Perry, qui se permet de juger, comparer et mépriser la relation actuelle de son ex. Alors que lui, là, actuellement, il n'est pas mieux que personne. Et c'est toujours comme ça avec ces ex-là. Si t'es un ex, tu ne juges pas la nouvelle relation de ta part de ton ex, là. En disant, lui est pas bon, lui est bon. T'es l'ex. Ça veut dire, toi aussi, tu fais partie de ces déchets. Lui, Russell, il oublie qu'il fait partie des traumatismes de Katy. Et le pire, il ose se comparer à qui? À Justin Trudeau. Frère, tu oses comparer Justin Trudeau à toi qui a tes dossiers bizarres et tout. On dit pas que Justin Trudeau est parfait, mais toi, tu es un déchet pourri à côté de lui en décomposition. It's About Everything. On regarde ce qui se passe avec ces ex-là qui veulent toujours donner leur avis qui n'est pas sollicité et qui ne va jamais être sollicité. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vimbo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me now. On va faire ici un petit contexte factuel. Petit rappel factuel, parce qu'ici, on ne parle pas d'opinion, mais de réalité aussi judiciaire sur des faits. On sait que Russell Brand est inculpé au Royaume-Uni pour des faits présumés de V, d'agression sexuelle, d'attentat à la pudeur, concernant 4 femmes, pour des faits qui remonteraient de 1999 jusqu'à 2005. Bien entendu, cet animal-là, il plaide non coupable à ce stade et une audience judiciaire est prévue. Donc non, ce n'est pas un bad buzz Twitter, ce n'est pas un bad buzz des réseaux, ce sont des faits sur lui. C'est un dossier pénal réel traité par la justice britannique. Juste pour laisser savoir, cet homme-là, maintenant, cet ex de Katy Perry, l'ex-mari, qui ose maintenant regarder les nouveaux compagnons de son ex pour essayer de dire que lui est bon, lui est pas bon, alors que lui, c'est une pourriture, déchet humain complet. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit le terme déchet humain. Fallait que je le dise avant de terminer l'année. Le problème majeur dans tout ça, et malgré ça, monsieur se sent autorisé moralement à commenter la vie amoureuse de Katy Perry. Et oui, les ex comme ça, t'es un ex, t'as aucun... Peu importe qui décide, ton ex décide de fréquenter ou pas, t'as aucun avis à donner. Je ne comprends pas comment un ex peut penser qu'il a un avis, une opinion à donner concernant qui son ex décide de fréquenter. Je ne comprends pas. Dans les commentaires, dites-moi, peut-être que vous allez me dire, oui, Doa, oui, un ex a le droit, dans le livre, le code de la vie numéro 488, les ex ont le droit de donner leur avis sur qui tu fréquentes. Parce que je n'ai peut-être pas lu cet article-là, donc laissez-moi savoir. Monsieur se sent donc autorisé moralement à commenter la vie de Katy Perry, la vie amoureuse surtout. Il dit, ce qu'il dit, je le cite, en disant « J'étais d'accord avec Orlando Bloom. »
c'est un autre acteur. Mais Justin Trudeau, allons donc, ne me mettez pas dans le même panier que ce type. Déjà, est-ce que lui est dans un panier même? Donc déjà, lui, il se dit, Katy Perry, il acceptait comme si il était le père de Katy Perry et puis il donnait sa permission d'accepter qui qu'elle peut fréquenter ou pas. Il acceptait qu'elle soit avec Orlando Bloom. Ça n'a pas fonctionné avec Orlando, on le voit. Là, maintenant, elle est avec Justin Trudeau. Il dit, mais pas Justin Trudeau, je veux pas être dans la même catégorie. T'es dans la catégorie de ex-déchets, d'ex que elle te regarde là, elle voit que t'as un dossier de 4 femmes qui portent plainte contre toi. Elle regrette, elle dit comment j'ai fait pour me marier avec cet animal. Qu'est-ce qui ne marchait pas dans ma vie le moment? Parce que oui, il y a des ex, des personnes qui ont fréquenté ta vie, tu te demandes, mais comment j'ai fait pour lui donner l'heure? Comment j'ai fait même pour me dire que peut-être ça allait marcher avec lui? Quand tu regardes la personne, tu te dis, il n'y a rien qui marche avec cette personne-là. Bref, mais c'est ça. Donc, lui pensait qu'il était dans une autre catégorie. Autre que d'être un ex, tu es un trauma. Les ex, commencez à donner votre titre. Vous êtes des traumas. Donc, et puis, lui parle de panier. Mais qui est déjà à demander son avis? C'est comme si les ex, ils pensent qu'ils ont le aura, le devoir de donner leur avis sur qui leur ex fréquente. I don't understand that. L'analyse psychologique, l'ex toxique, ça c'est le type de l'ex toxique. Voici le vrai sujet. Ce n'est pas Katy Perry, ce n'est pas Justin Trudeau, ce n'est même pas la politique. C'est l'ego blessé d'un homme qui a perdu le contrôle. Parce que oui, on sait, Russell Brand, il était un mari médiocre, il était un mari déchet, il était un mari inutile, il était un mari qui ne servait à rien, qui n'avait aucune saveur, autre que te donner des traumas, autre te mettre la crainte, te donner la haine aux hommes. C'est ça qu'il représentait. Donc maintenant, on sait que dans la relation, en plus de l'avoir trompé, il a demandé le divorce par message texte, juste avant qu'elle monte sur scène. C'est-à-dire Katy Perry devait monter sur scène. Vous savez, quand vous êtes marié avec votre ennemi, il veut vous intimider, il veut vous déstabiliser, il veut nuire à votre chose, il va essayer de venir s'imposer. Mettons, à chaque fois que vous savez que vous devez aller travailler, il va venir essayer de faire des messages pour déstabiliser. Vous savez, il sait que Katy Perry doit aller performer sur scène. Il décide d'envoyer un message, je veux divorcer. Pourquoi c'est avant qu'elle performe sur scène que tu dois faire ça? Pourquoi? Pour créer un effet, pour qu'elle soit déstabilisée. Katy Perry, pauvre toi, mais elle était avec un déchet, une pourriture. Et ce genre de pourriture-là, il mérite d'aller dans le bac qui s'appelle la latrine, la toilette ambulante de rue. Tu sais, les toilettes de campagne, un trou, c'est là qu'il mérite d'aller. Où est-ce qu'on voit Offset? Oui, Offset est là-dedans. On voit des Michel dedans, on voit des Russell Brand dedans, on voit toutes les ex-déchets dans cette latrine-là. I say what I say. On est en train de terminer 2025, guys. Donc, on sait que Russell Brand, il l'a humilié publiquement dans des entrevues. Et aujourd'hui, elle va bien sans lui. Elle parle pas de lui. Katy Perry, elle essaie le plus possible d'oublier, ou de faire les gens oublier qu'elle a été mariée avec cet animal-là. Et certains hommes, ils ne supportent pas ça. Quand ils voient que... tu veux pas t'associer avec eux, ils sont pas une fierté. Tu veux pas parler d'eux. Tu vas parler d'un ex quand l'ex avait une valeur. Tu sais, mettons les ex que je vais parler, je vais considérer comme des ex. Tu sais, je vais dire, ex, un tel... Ex Owen, par exemple. Yes, I'm sorry, I say Owen, yes. Mais il avait une certaine valeur dans ma vie. On était amis, on est encore amis. C'est une très belle personne. Même si on n'est plus ensemble, je peux dire son nom comme référence parce que c'était pas un trauma dans ma vie. On a eu des hauts et des bas, mais ça a été comme relation humaine de deux humains qui essaient en fait un chemin ensemble. It was beautiful. Mais il y a d'autres types de ex que tu prononces même plus leur nom, t'es juste comme oh my god, c'est un déchet humain. Mais bref, les déchets humains là, pourquoi c'est eux autres qui ont plus de force? Ceux qui pourraient parler, c'est-à-dire que si j'aurais tel type d'ex qui voudrait parler, que je pourrais dire ok, it's good. Tu sais, on se donne qu'est-ce que tu penses de moi et ça serait cool. Mais à ce type d'ex-là, à la Russell Brand, à la Offset, à la Michelin, à la caca-chien, à la déchet humain, à la vomissure de chien, à la vomissure de cochon. Mais tu te fais frapper par une auto demain, I will not be care. Je te donne même pas une fleur pour dire rest in peace. Yo, pardon.
L'hypocrisie absolue. Russell Brand parle de pantin mondialiste en parlant de Justin, alors qu'il est inculpé pour des crimes sexuels présumés. T'es inculpé, t'as des chefs d'accusation au pénal de 4 femmes différentes qui portent plainte contre toi. Tu veux comparer quoi exactement? La réputation, la stabilité, la crédibilité morale? Oui, on peut dire, oh mais j'aimais pas le plan, comment Justin Trudeau, pendant les 10 dernières années, il a géré le Canada. Mais le Canada, c'était quand même un gros pays mondialement. Donc, il a quand même été premier ministre d'un très gros pays qu'il a géré pendant 10 ans. Toi, Russell Brand, t'étais là, tu te promenais en G-string sur la scène et tu faisais n'importe quoi jusqu'à ce que tu te retrouves dans un procès pour 4 femmes différentes pour les avoir fait des traumas. So, I don't know, c'est sûr que Justin Trudeau ne veut pas être dans le même panier que toi. Désolé, je défends les Justin, guys. Donc, en effet, tu n'es pas dans la même catégorie et ce n'est pas une insulte, c'est un fait. Mettez-les dans le même bac. Lui, Russell Brand, on le met dans le même bac à déchets symboliques que les ex-jaloux, les hommes qui sabotent, ceux qui parlent fort quand ils sont en tort, ceux qui confondent liberté d'expression et indécence. Exactement comme les Offset. Bruyants, toxiques, incapables de se taire quand il le faudrait et qui veulent essayer de te faire du mal le plus. Ils t'ont déjà fait du mal dans la relation. Ils n'ont pas mis la relation... Ils n'ont pas travaillé pour la relation. Quand tu as tourné le dos, ils se disent, tu dois me payer maintenant. Déchets humains. T'es dans cette catégorie-là, Russell. Message aux femmes. Un très grand message à nous, très chères femmes. Mesdames, retenez ceci. Quand un ex commence à critiquer vos nouveaux partenaires, ce n'est jamais parce qu'il s'inquiète pour vous. Non, il n'y a pas d'inquiétude quand il critique ton nouveau partenaire. C'est parce que vous êtes passé à autre chose. Il a vu que le nouveau partenaire que vous avez est déjà supérieur à ce qu'il va jamais pouvoir faire pour vous. Il voit que vous avez évolué. Avec le nouveau partenaire, vous allez créer une nouvelle histoire. L'histoire va être mieux que ce qu'il ne pourrait jamais vous donner. Il n'a plus aucune place dans votre vie. Il sait que maintenant, toutes les portes sont fermées, il n'y a aucune place. Et même quand vous n'avez pas de partenaire, des fois, les autres, ils pensent qu'ils ont encore une chance dans votre vie. Ils ne comprennent pas que non. Si je te dis que tu es un ex-déchet, tu n'es pas dans la catégorie de ex-ami. Parce qu'il y a des ex que ça n'a pas fonctionné, notre relation de couple, mais on va se respecter, on va même pouvoir aller prendre un verre ensemble, on va pouvoir sortir, se parler, se donner des nouvelles, on va mutuellement se souhaiter le bien. Mais il y a une autre catégorie de ex que tu es comme, I don't care about you, tu te fais frapper par une auto, tu décèdes, ta mère décède. Je m'en fous, je m'en contrefiche. Je vais pas fêter, je vais rien faire. But je vais pas te faire dire, je vais faire un hommage. Je vais pas t'envoyer un bouquet de fleurs. Je vais même pas me déplacer pour toi. Je m'en contrefiche. Et c'est ça qu'il faut accepter. Bref, I have to say that. So, Russell Brand, si on ne te mentionne pas, tu te tais. Allez dire ça à Russell Brand, gars. Je sais les doigts assez. Vous êtes amis avec Russell Brand, surtout ceux de la France. UK, là, le Royaume-Uni, c'est pas loin de la France, à ce qui paraît. Vous allez prendre le bateau, vous allez aller pour moi en Royaume-Uni, le dire à Russell Brand pour moi. Là, vous dites, Doha, tu nous en demandes beaucoup. Mais Doha, j'ai pas le temps de tout faire, là. Je suis occupée dans mon stage. Donc, on doit se rendre service. De la Belgique aussi, hein, ma très chérie, de la Belgique, tu vas devoir aller voir Russell Brand pour moi. Je vous délègue ça. Ah, je commence à déléguer. Oui, 2025, arrivé 2026, je vais vous déléguer vos tâches. Bientôt, là, vous allez commencer à vous manifester et moi-même, je vais commencer à vous donner vos rôles dans la mission Doha, la team Doha. Chacune, vous allez avoir votre rôle. Donc, commencez à me laisser un commentaire, c'est quel rôle que vous voulez pour que je puisse prendre des notes, OK? Donc, Katy Perry, son est sorti. Elle avance, elle n'a rien à prouver. Alors que Russell Brand, en revanche, ferait mieux de se concentrer sur son dossier judiciaire plutôt que de commenter la vie sentimentale de son ex, de regarder si moi j'approuve un tel. Il approuvait Orlando Bloom parce que ça n'a pas fonctionné avec Orlando Bloom. Et là, quand il voit Katy Perry qui a dit « Je veux plus de chanteurs, d'acteurs, je vais aller vers businessman, homme d'affaires, homme là qui était au pouvoir. » Homme qui connaissait les choses de pouvoir. Elle allait prendre notre petit Justin Trudeau du Canada. Oh, j'arrête pas de l'appeler notre petit. Il est grand, hein, en plus. Mais bref,
Et actuellement, il a l'air de bien se comporter avec elle. Tu sais, comme de ce qu'on voit, on les voit. On voit que les deux avaient besoin de kiffer cette petite vie-là. On voit que pour l'anniversaire de Katy Perry, il a fait un bel anniversaire. Chose que quand il était marié avec son gros bouffon, son déchet, he didn't do that for her. Et c'est toujours ça que ces ex-là, c'est ça qui les frustre. La même façon qu'on a Offset qui était frustré contre Cardi B et Stéphane. Parce que Stéphane, pour faire plaisir à Cardi B, il avait loué un gros château, un vrai château en France. Dites-moi les châteaux qu'il y a en France. Parce que peut-être que je vais aller louer aussi mon château en France. Bref, et il était super vexé. Il regarde, il y avait rien. Moi, j'étais mariée avec elle, j'ai fait tous ses enfants, puis j'ai rien donné tout ça. Mais voilà. Fait que c'est ça que je vais dire, en profiter, parce que vous savez, de temps en temps, je dois cracher sur ces ex-déchets qui veulent rendre la vie impossible de la personne qui a tourné la page. Je devais venir pour ça, pour eux. It was my opinion on that. So, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, guys. Faites attention à vous. On est Puma et on se retrouve au prochain.